Quelque part en France, dans une forêt, un camp d'entraînement abandonné, où ont été laissés sur place des EBR, engins blindés de reconnaissance. Mais l'histoire de cette série de blindés mise en service dans le début des années 50 est assez particulière. Car en 1939, présente un prototype de voiture blindée à 8 roues, qui sera suivi d'une commande de plusieurs centaines de blindés, qui sera stoppée par l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est qu'en 1946 que les commandes repartent, avec l'amélioration du prototype d'avant-guerre. La France voulant se doter de ce type de blindé pour les guerres coloniales, il sera mis en service début 1950 jusqu'en 1985. À la mort du général de Gaulle en 1970, une tourelle d'un EBR fut retirée pour utiliser le véhicule comme corbillard. Mais avant ça, au début de l'exploration, nous traversons une forêt dense et tombons sur plusieurs trous creusés par les militaires, avec des restes de munitions comme des grenades d'entraînement. Le BR lourd de 13 tonnes avec un équipage de 4 personnes avait la particularité d'avoir 2 pilotes, un à l'avant et un à l'arrière, d'où la symétrie du véhicule. Le moteur étant conçu avec un échangeur, ce qui lui permettait de ne pas avoir de marche arrière et de pouvoir s'exfiltrer plus rapidement. Son moteur était à plat, à 12 cylindres, et doté d'un canon de 75 mm ou de 90 mm suivant le modèle, ce qui était énorme à l'époque pour un blindé de reconnaissance, car ce type de canon était attribué aux chars d'assaut, ce qui le rendit très exigu, forçant les pilotes à retirer le volant avant de grimper dans le blindé. Le gros inconvénient en cas de panne moteur, c'est qu'il fallait démonter la tourelle. À la recherche d'autres blindés, nous tombons sur une carcasse de voiture et sur divers débris, jusqu'à rejoindre un bâtiment. Et nous trouvons enfin le second blindé, repris par la nature. On y voit bien l'emplacement des 4 roues en acier, déployées pour le tout-terrain. Ce blindé pouvait atteindre un peu plus de 100 km/h sur route.